Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice de fin de formation donc pour l'OVPBT, donc surtout donc la filière TGE, technicien spécialisé en gestion d'entreprise. Il s'agit là d'un extrait d'examen, voilà, de cette formation, je crois des années 2013-2012, donc je ne sais pas la date exactement, voilà. C'est un exercice de 10 points. L'entreprise Moulin souhaite évaluer son portefeuille composé de ses produits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cabinet LMS Marketing est chargé de mener une analyse de type BCG. Il transmet à la société le tableau suivant. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc, taux de croissance, marché 3, 2,8, 9, 15, 5 et 12. Et bien sûr, la part de marché de l'entreprise, 17, 3, 2, 25, 30 et 8,45. La première remarque, c'est que la part de marché, normalement, doit être représentée par un chiffre entier. Mais cette fois-ci, donc, c'est un pourcentage. Ça signifie quoi? Donc, la part de marché, normalement, pour la matrice PCG, c'est une part de marché relative. C'est-à-dire, donc, on doit diviser notre part de marché sur la part de marché des principaux concurrents. Par exemple, si l'entreprise a un chiffre d'affaires de 10 000 dirhams et le principal concurrent a 20 000 dirhams, ça c'est un exemple. Donc 1, c'est-à-dire 10 000 sur 20 000, ça donne 0,5. Donc automatiquement, donc, on ne doit pas faire un pourcentage. Donc c'est-à-dire 0,5. Normalement, parce que le repère de la matrice au niveau de la part de marché, c'est 1, c'est-à-dire inférieur à 1, c'est faible et supérieur à 1, c'est élevé. En tous les cas, ils ont déjà donné une remarque intéressante pour l'exercice. Donc, sur ce type de marché, on considère généralement un taux de croissance annuel supérieur à 8% comme élevé et une part de marché 15% comme significative. Voilà. Donc, pour le taux de croissance inférieur à 8, c'est faible et supérieur à 8, c'est élevé. La même chose pour la part de marché. Donc, 15% inférieur à 15, c'est faible et supérieur à 15, c'est élevé pour la part de marché. Travail à faire. Voilà, présenter succinctement les apports de la matrice PCG de points. Voilà. Deuxième question, représenter les produits de cette entreprise sur une matrice de type PCG de points également. 3. Commenter ce graphique de points. En quoi consiste la gestion de portefeuille de produits de points. Et enfin, la dernière question, présenter et discuter l'utilité des modèles des 5 forces de Michael Porter. Voilà, on répond, voilà, donc la question 1, la première question, donc la matrice PCG c'est quoi? Donc dans les rapports ou les apports de la matrice PCG. BCG, bien sûr, comme vous déjà connaissez, donc c'est un outil d'analyse stratégique. Elle permet l'analyse d'un portefeuille de produits selon deux critères, matrice très connue, voilà, à Paris des années 70, voilà, donc, mais elle a pris comme critère pour évaluation ou pour faire l'évaluation des DAS, deux critères, le taux de croissance de marché et la part de marché relative par rapport à quoi? Par rapport au principal concurrent. Voilà, donc pour citer des recommandations stratégiques d'un portefeuille d'entreprise, on peut faire appel à une matrice qui s'appelle PCG, c'est-à-dire le Boston Consulting Group, le cabinet qui a élaboré la matrice. Voilà, donc il a pris deux dimensions, à savoir le taux de croissance de marché, c'est-à-dire la demande comme elle est sur le marché, et la part de marché de l'entreprise par rapport à son principal concurrent. En principe, la matrice se présente comme suit, voilà, remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Taux de croissance, bien sûr, marché, part de marché relative, moins et plus, moins avec moins, c'est-à-dire une part de marché faible et un taux de croissance faible, donc ça peut situer le donc sur le point mort. Taux de croissance élevé, une part de marché faible, c'est l'idilemme, ça coïncide avec la phase de démarrage. Plus avec plus, c'est-à-dire une grande part de marché, un taux de croissance élevé, donc le produit se situe donc dans la phase star. Et enfin, voilà, part de marché élevé, taux de croissance faible, on est sur la case vache à lait, c'est-à-dire un produit en maturité. Bien sûr, donc le parallèle qu'on peut faire avec le cycle de vie d'un produit, c'est dilemme, ça coïncide avec le démarrage, star, la croissance, maturité, vache à lait, c'est la maturité, et le point mort, c'est la phase de déclin. Et voilà. Les données, voilà, donc les données de tableau, bien sûr, pour construire la matrice, on doit se référer à un tableau. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a pour le DAS 1, 3% pour le taux de croissance et 17% pour la part de marché et ainsi de suite. Donc, la matrice pour nous va prendre en considération deux repères, à savoir 8% comme un repère bien sûr pour taux de croissance, inférieur à 8 c'est faible, sont des données de l'exercice, supérieur à 8 c'est élevé. Pour la part de marché relative, inférieur à 15% c'est faible et supérieur à 15% ce sera élevé. On commence par le premier DAS, donc qu'est-ce qu'il a?
Pardon. Donc un taux de croissance de 3%, taux de croissance 3%, c'est-à-dire faible, et une part de marché 17%, c'est-à-dire plus de 15. Donc le produit ne sera que pardon, un produit, pardon, vache à lait. Le deuxième produit, donc c'est un taux de croissance de 2,8, toujours moins 8%, et une part de marché de 3. Voilà, moins de 15. Donc c'est un produit poids mort. Troisième DAS, donc 9%, c'est-à-dire supérieur à 8, et une part de 2%. Donc c'est dilemme. Le quatrième DAS, 15%, donc votre taux de croissance, et 25%. Plus de 15 et plus 8. Donc c'est la phase star. 5%, voilà, taux de croissance, et 30%. Moins 8 et plus 15. C'est un vache à lait. Et enfin, donc le DAS 6, 12% pour taux de croissance, c'est-à-dire supérieur à 8. Et 8, 45, moins 15. Ce sera donc un dilemme, voilà. Donc le DAS 6. Et voilà donc notre matrice facilement dessinée, bien sûr. Donc on est voilà sur un portefeuille peu équilibré. Donc 2 DAS vache à lait, 2 DAS dilemme, un DAS star et un DAS poids mort. Commentaire des graphes. Donc ce portefeuille se compose de 6 DAS, dont 5 et 1 sont des vaches à lait, un seul DAS star, le 4, donc 2 DAS dilemme 6 et 3 et un DAS poids mort. Les liquidités générées par les DAS vaches à lait, c'est-à-dire les DAS 5 et 1, doivent contribuer au financement des DAS d'avenir, notamment les DAS 4 et les dilemmes 6 et 3. L'entreprise peut abandonner le DAS 2 poids mort dont le taux de croissance de marché est très faible, 2,8, et même la part de marché de l'entreprise 3 est très faible. Donc on peut revenir à la matrice. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc deux DAS vaches à lait qui ont fortement de liquidité doivent financer la croissance des dilemmes, parce que ces DAS là, donc 3-6 sont en phase de démarrage, et bien sûr donc le DAS 4, donc il y a une grande part de marché et un taux de croissance élevé, donc ne génère pas fortement de liquidité, mais donc il est en phase de croissance, donc il a besoin de développement et de plus de liquidité. Donc pour l'entreprise, les liquidités générées par 1 et 5 doivent financer les dilemmes 6 et 3 et le DAS star, donc le DAS 4. Par contre pour le poids mort, donc l'entreprise peut l'abandonner ou se désengager ce DAS, donc il peut facilement le retirer parce que donc il présente voilà donc un taux de croissance faible, une part de marché faible, voilà, il est déjà en déclin. Si tu es en poids mort, donc l'entreprise peut l'abandonner. En quoi consiste la gestion de portefeuille de produits? Voilà, la gestion de portefeuille par les outils de marketing stratégique permet à l'entreprise la prise des mesures correctives de sa stratégie de commercialisation des DAS, ainsi que les voies stratégiques à prendre en considération sur le court et moyen terme. Pourquoi on fait appel à la gestion de portefeuille? Tout simplement pour que l'entreprise arrive à faire des mesures correctives, c'est-à-dire quand il y a un dysfonctionnement sur donc un produit ou sur un DAS, l'entreprise peut faire des mesures correctives. Sinon, donc elle peut tracer bien sûr des voies stratégiques par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire la concurrence. Étude des 5 forces porteurs. Voilà, Michael Porter, donc très connu, très célèbre bien sûr pour son modèle de 5 forces plus 1. L'étude de modèle voilà, donc c'est une analyse de la concurrence. Le modèle des 5 forces de Michael Porter est un outil d'analyse stratégique de l'environnement concurrentiel d'une entreprise. L'auteur Michael Porter part des postulats selon lequel la performance de l'entreprise dépend de sa capacité à affronter, influencer et résister aux pressions de son environnement concurrentiel. En effet, l'objectif principal d'une entreprise doit être d'obtenir un avantage concurrentiel sur son marché, ce qui se mesure enfin par sa capacité à générer des profits, c'est-à-dire sa performance. Donc ce modèle a pour but de permettre d'identifier les forces en présence dans l'environnement concurrentiel et leur intensité, d'adapter sa stratégie pour obtenir un avantage concurrentiel et ainsi de réaliser des profits supérieurs à la moyenne du secteur. Donc pour résumer, Michael Porter, donc il a
pour son modèle, bien sûr, donc des 5 forces, il a dit que l'entreprise peut affronter 5 types de menaces, à savoir la menace de l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire on ne peut pas être seul dans un marché. Deuxième, donc la menace des nouveaux entrants, les entreprises qui peuvent en pénétrer bien sûr donc le marché à n'importe quel moment. Trois, les produits de substitution, parfois donc on peut avoir un produit donc qui peut satisfaire le même besoin, mais bien sûr donc il s'agit d'un concurrent qui est indirect. Trois, donc le pouvoir de négociation des clients, et cinq, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Normalement l'entreprise doit faire face à ces cinq menaces bien sûr pour garder son avantage concurrentiel et faire face à la concurrence et bien sûr pour garder sa pérennité. Voilà la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.